Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je suis en train de faire une Rafa Nadal là en direct devant tout le monde. Ah, ça y est. Clac. Hop. So, is he back? Est-ce qu'on t'a récupéré? Medved 33. Medved 33. Je croise les doigts. Il est là. He's here. Hello again. I don't know Sorry. if it's my internet or yours, but yeah, Yeah, we're well, back. I don't know. I don't know. We lost you. You were getting on a plane with Novak Djokovic. Yeah, I don't remember exactly what I was It talking doesn't matter. about, It but doesn't matter. something like this was amazing story. I mean, again, at this moment, it was a story of a lifetime for me, and that's why I respect Novak a lot in everything he does. You have to invite him now on your jet. Yeah, that was the deal actually. So next time we're gonna go on the tournament together or something like this because it's never easy, you know. Pierre Hugarbert is watching us, so I'm going to say hi to Pierre Hugues. He's a friend. Et we're going to move to French, Daniel, because we have also a lot of French people. Is that Yes, okay with it's a you? pleasure. Allez, on passe en français. Daniil Medvedev, citoyen du monde, quelle que soit la langue, il est là. Après, on va faire du russe. Non, c'est pas vrai, parce que moi, je parle pas de russe. Et on était en train de saluer Pierre Hugarbert. Tu sais qu'il va être papa, hein, Pierre Hugues. Ouais, bah, je lui dis félicitations déjà. Félicitations, et oui, et oui. On va, je sais plus, en septembre, je pense, en septembre. Bon, bref. Euh, Daniel, je voudrais te parler de la relation que tu as avec ton coach, Gilles Savarin. Tu t'entraînes avec lui depuis combien de temps, d'abord? Bah, je m'entraîne avec lui précisément comme mon entraîneur privé, entre guillemets, pour, c'est la troisième année qu'on vient de faire ensemble. Et sinon, bien sûr, je travaille dans le centre, le tennis centre pour déjà 6 années. Et il était là depuis le début. Donc tu le connais depuis 6 ans en fait. Ouais. Il y a le fake Stan Wawrinka qui me texte parce que je pense pas que c'est lui. Je Non, je pense crois que pas que ce soit le vrai ouais, Stan Wawrinka, mais on va c'est vrai. l'attendre, on l'appelle. Si quelqu'un Ouais, est en communication avec Stan, il est ouais, attendu à la buvette. c'est vrai. Apparemment, il n'aurait toujours pas payé sa frite. Euh, Depuis 6 ans, tu le connais. Quelle relation vous avez? Est-ce que c'est une relation frère, père, fils, ami? Comment tu ferais la comparaison? Non, en première, c'est quand même toujours entraîneur-joueur. Donc ça, c'est Bien vraiment le sûr. premier quand même, ça doit rester le même. Sinon, je pense ça peut être un peu dur. Mais après, je pense qu'on est en bonne relation. On peut dire qu'on est entre guillemets amis quand même. Ouais. Et des fois, c'est une relation, on dirait une relation amour, et ça peut être amour ou haine. Tu sais, ça peut être l'un ou l'autre selon selon ton humeur, selon la sienne, selon. Vous vous dites les choses directes, quoi. Ouais, je pense que ça peut arriver. Après, je trouve ça très normal. On se connaît pour longtemps. Et en plus, on passe énormément de temps ensemble, comme tous les joueurs entraîneurs qui sont ensemble pour longtemps, qui sont sur le circuit. Donc, c'est normal dans les relations humaines qu'ils vont avoir des disputes et des bons moments. Sans ça, je pense que ça n'existe pas. Ouais, c'est trop calme, trop plat toujours, c'est pas bon, quoi. Mais moi, je me souviens, j'étais à Marseille cette année, tu y étais aussi. Et pendant ton match, ton premier match, quand tu gagnes, il s'est passé un truc, moi j'ai rarement vu ça. Tu as perdu le premier set, je crois. Et à la fin du premier set, Gilles, ton entraîneur, donc, il s'est levé, il est parti. Il est parti et il a regardé la fin du match à la télé dans les vestiaires. Euh, c'est incroyable ça. Oui, après, je pense qu'il y avait plusieurs raisons pour ça. Il y avait, première, bien sûr, moi qui n'étais pas bien, pas du tout bien à ce moment-là, en ce moment-là de saison, entre guillemets même, c'est 1, 2 semaines. Donc, parfois, c'est comme ça. Et lui aussi, je pense qu'il y avait quelques problèmes. Et donc, ensemble, avec mon comportement sur le terrain, avec son comportement, avec notre tempérament, ça a donné ça. Et encore une fois, Ah, mais t'as c'est très gagné. dur. Ouais, c'est très dur à décider ce qui est normal et pas normal. Je pense que ça, on a bien exagéré tous les deux, mais ça arrive comme ça aussi. C'est un couple, hein. Vous êtes un vrai couple, hein.
Ouais, c'est ça. Je crois que tu as ton doigt près du micro, peut-être, ou le son est. Ah ouais, pardon. Ah, Pardon. c'est mieux, ouais. C'est Ouais, mieux. C'était contre Yannick Sinner, hein, c'est ça, hein, ouais, c'est ça. c'est ça. Et il avait bien joué au début, très très bien joué même. Ouais, après j'ai remis le match, mais sur le tournoi, ça m'a pas aidé. Non. Alors, maintenant, il y a plein de gens qui sont en train d'halluciner sur ton français, qui écoutaient en anglais, ou des gens Ouais, qui je ne vois. connaissent pas bien. Bah, je Euh, pensais que déjà tout le monde doit savoir que je parle français. C'est mais déjà 2 années que je parle que français. ben ouais, je sais bien, mais tout le monde ne le sait pas. Et en fait, c'est pas juste que tu parles français, Dani, c'est que tu parles français euh, comme un français. Alors, tu as encore un petit accent, mais tu as Ouais, c'est sûr. t'as des façons de parler, des tics de langage qui sont des tics de langage d'un français. Tu sais, Langage du Sud ou pas? Je pense pas. Et, j'ai demandé une fois, ils m'ont dit que non. t'as pas encore l'accent du Sud, t'as pas encore l'accent du Sud, mais tu as des petits mots dans la façon dont tu construis tes phrases qui sont vraiment ceux de quelqu'un qui parle français parfaitement. Et alors déjà, bah, tu parles français mieux que n'importe quel russe, ça c'est sûr, hein, que je connais en tout cas. Est-ce que qu'est-ce que ça change pour toi d'avoir cette double culture vraiment parce que c'est vraiment une double culture finalement que tu as. Moi, j'aime bien. Au début, quand j'ai que venu en France, bien sûr, c'était dur pour 2 ou même peut-être 3 années. J'ai pas trop parlé français, donc c'était dur à communiquer avec les gens, communiquer même entre guillemets dans un supermarché. J'avais au début, bien sûr, pas des amis. Tous mes amis étaient à Moscou, en Russie, donc parfois je pouvais avoir des moments. C'est pas vraiment la tristesse, mais le La moment nostalgie? bizarre ouais, nostalgie, où je me dis, là c'est bizarre, pourquoi je suis là, ou quelque chose comme ça, mais après, maintenant j'aime bien, c'est déjà 6 années que je suis en France, je parle français. Euh, Franchement, comme tu dis, je suis bien sûr beaucoup plus russe que français, mais si je dois avoir un deuxième pays, c'est la France. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ça fait être ton premier pays parce que il me semble que tes parents avaient comme projet pour que tu sois né en France, c'est ça, non? Ouais, je ne sais pas trop l'histoire, je pense qu'ils ont voulu ça, mais ça n'a pas marché finalement. J'ai décidé que je vais être né à Moscou. Ouais, c'est ça. Non, mais alors moi ce que j'ai lu, alors je sais pas si c'est vrai, mais apparemment tu es né, tu devais naître au mois de mars. Et Ouais, c'est ça. il s'était organisé pour que ça se passe en France, pour que tu aies un passeport français. Et en fait, bah, tu es né prématurément en février. Et donc, bah, ça a tout foutu en l'air les projets de tes parents, quoi. C'est exactement ça. Après, je pense que c'est aussi bien dans un côté parce que en ce moment-là, en tout cas, je peux dire que, comme je dis, que je suis quand même beaucoup plus russe, même si la France m'a donné énormément de choses. Et franchement, dans la culture, j'apprends tellement beaucoup. Et la langue, ça me donne aussi beaucoup de bons repères. J'ai envie d'avoir qu'un passeport quand même. Bon, c'est bien. Mais si tu veux un passeport français, on t'accepte, hein. Il n'y a pas de souci. On t'accepte. Ça va, ça va. Bon, t'es proche avec les joueurs français, du coup, parce que tu parles français? Ouais, je pense que je suis assez proche. Après, quand même, la différence de culture et tout ça fait que c'est quand même, je le dis sans aucun regret, c'est quand même plus facile pour moi de parler avec des Russes, entre guillemets, de vraiment discuter, par exemple, des choses personnelles, parce que tu te fais plus comprendre, trucs comme ça. Ouais. Mais sinon, je trouve que je suis en très bonne relation avec tous les Français. Après, c'est à il de dire ça aussi, mais moi, je pense qu'on est bien, quoi. Il y en a avec qui tu t'entends mieux, avec qui où tu t'entends, où tu passes plus de temps, on va dire. Vraiment avec tous. Donc, Tous, ouais. quand il y a un tournoi, je trouve que, comme j'ai dit, je pense que j'ai pas fait une dîner, par exemple, avec les Français. Pardon. Je pense que j'ai pas fait une dîner avec les Français, par exemple, les vraiment joueurs français, parce que je me passe plutôt mon temps avec les Russes, mais sinon, on s'entend super bien, on rigole, ils me font des blagues tous les temps par rapport à mon français ou quelque chose comme ça, donc c'est vraiment drôle. Il se moque de toi? Ah ouais, c'est sûr, et c'est très normal. Mais Sur le non, c'est pas circuit, tout le normal. monde moque de tout le monde. Donc, Mais est-ce que. Et leur russe, il est comment? Il est tout pourri, leur ah non, russe. non, il ne se moque pas par rapport à mon français. Au Ah, d'accord. contraire, il se moque comment ça arrive qu'il y a un Russe qui parle autant bien français, c'est Ah, ça. c'est ça. En fait, t'es un espion. C'est ça. Hein. Ouais, je peux être là, je pense.
Euh, qu'est-ce que il y a une question qui vient des fans qui te demandent, parce que t'es plus next-gen du tout, mais tu fais quand même partie d'une génération montante. Et les gens veulent savoir, parce qu'en fait, les fans, ils attendent la next-gen, ils veulent des nouveaux vainqueurs, ils veulent des nouveaux champions. Qui sera le prochain champion, le prochain vainqueur de Grand Chelem? Est-ce que ça va être un next-gen? Est-ce que ça va être toi? Est-ce que ça va être Zverev? Est-ce que ça va être Tsitsipas? Est-ce que ça va être Sinner? Je sais pas moi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, en première, ça dépend bien sûr quand on reprend. Par exemple, si c'est Roland Garros, là, sans doute, on peut dire que ça va être très difficile d'avoir un nouveau champion, même si ça arrivait déjà. Mais même dans le pourcentage et dans la probabilité, c'est très très dur d'avoir quelqu'un de nouveau. Et en ce moment-là, c'est Roland Garros qui est projeté d'être le prochain Grand Chelem. Après, je ne peux pas parler pour les autres next-gen. Moi, comme je dis, vraiment, c'est mon premier but est de donner mon max. Donc, soit si c'est la prochaine Grand Chelem, chaque match que je vais jouer, je vais essayer de gagner. Et bah, pour gagner le Grand Chelem, tu dois gagner 7 matchs. Après, c'est tellement dur. Et bien sûr, avec les trois grands qui sont incroyables, moi, je dis toujours la même chose que d'avoir 17 Grands Chelems au moins, et 19 et 20, c'est quelque chose d'hallucinant que je pense personne ne pouvait imaginer avant. Et donc, Mais ça peut pas durer là, pour toujours. là on peut rien faire. Nous, on fait nos max. Peut-être nos max est moins bien que Aïl, mais on essaie. Parce il y a toi, il y a Dominique. Voilà, vous avez fait des finales. Euh, Ouais, c'est ça. grosse, on n'avait pas l'impression que pour toi, après ta défaite face à Rafa à New York, t'avais pas l'air au fond du trou. T'avais pas l'air déprimé. T'avais pas l'air. T'étais triste d'avoir perdu, c'est sûr, et C'est déçu. ça, c'est ça. Mais t'avais pas l'air comme quelqu'un tu vois, qui était prêt à tout arrêter parce que c'était tellement horrible, quoi. Bah, en tout cas, c'était un bon match, il faut le constater, mais j'étais très bien quand même déçu de mon défaite parce que j'aime D'accord. pas de perdre. Et par exemple, quand il y a beaucoup de monde, ce qui est très normal, qui m'ont texté en disant Waouh, quel match! Genre, parfois, ça pouvait être le texto que, genre, dans le match comme ça, c'est toi le vainqueur. Et ça, j'aime pas parce que, bah non. Sinon, j'ai déjà un grand chelem et tout ça. Donc, mais ça m'arrive pas tellement souvent d'être vraiment dans un trou après un match, peut-être pour 1 heure ou 2 heures. Après, c'est juste, OK, la prochaine tournoi. Mais comme ça aussi, après la victoire, il faut continuer à travailler, soyez mieux et battre jusqu'à la fin. Ben ouais. Alors, en plus, j'ai re-regardé un peu parce que j'ai fait mes devoirs un peu cet après-midi avant qu'on se parle. Et je suis retombé sur ton speech de la victoire. Tu vois, je dis la victoire. Ton speech de la fin du match. Et il était exceptionnel, ce speech. Tu l'avais préparé? Oh non, jamais, pas du tout. Tu vois, quand j'étais jeune, peut-être 20 ans, et tu rêves d'être finaliste du Grand Chelem ou même le vainqueur, et tu regardes Roger ou Novak gagner un Grand Chelem, et tu regardes le speech, et tu te dis, waouh, ça doit être quelqu'un qui le prépare le speech, comme pour le président, tu vois. Et bah non, avant le match, t'es tellement, c'est pas, ouais, t'es tellement nerveux et focus sur le match que tu ne vas pas penser même 10 secondes, OK, qu'est-ce que je dis si je perds, qu'est-ce que je dis si je gagne. Tu te dis, attends, je joue le match et après je pense. Bien sûr, j'avais par exemple 10 minutes après qu'on a serré la main de, comment dire, me remettre. Je n'ai pas du tout préparé dans ma tête, mais entre guillemets pour dire, OK, mon thème de speech, ça va être ça, 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 parce que ça, c'est obligatoire. Sinon, tu vas être là et tu vas pas savoir quoi dire. Mais après, il y avait beaucoup de moments où c'était complètement, comment dire, Improvisé. ouais, improvisé, quoi. En tout cas, félicitations parce que il était émouvant ce speech. En plus d'être bien, il était émouvant. Parce que Ouais, c'était moi, sincère, quoi. moi dans mes speeches, dans mes mots, j'essaie au max d'être moi-même, de pas forcément, par exemple, dire ce que le monde veut entendre. Moi, j'essaie de rester moi parce que c'est comme ça où c'est facile à parler, où c'est facile à vivre. Si tu dis quelque chose
qui te plaît pas ou qui te convient pas à toi, c'est là où tu vas avoir mal, où tu vas peut-être dire quelque chose de différent. Moi, j'essaie de juste être moi et c'est très facile comme ça. Donc, c'est bien. Tiens, il y a Max, tu vois, qui c'est Max qui est là? Max Westphal. Ouais, je vois. Et Max Westphal, donc, J'ai pas il vu, fait partie il a de posté la quelque team chose. BNP Paribas Jeune Talent et il est là, il t'écoute. Est-ce que tu lui donnes des. Est-ce que les jeunes qui sont avec toi dans l'académie, tu les conseilles un peu quand tu as l'occasion, Est-ce qu'ils viennent vers toi pour. Ils te posent des questions? Est-ce que. Comment est. Enfin, je sais pas, il y a une connexion. Ouais, ouais. Je trouve, après, encore une fois, moi, j'aime pas parler pour les autres, donc j'espère que je suis en bonne relation avec ils. Moi, en tout cas, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je pense que par rapport à des conseils, en tout cas, c'est moi qui peux faire mieux, comme j'ai dit, par exemple, quand j'étais jeune et j'ai entraîné avec Novak ou les grands, parce que pour toi, c'est très dur. Tu es timide pour vraiment venir et dire, OK, qu'est-ce qu'il faut faire là, il faut faire là. Donc, ça doit être moi, le patron, et peut-être je ne l'ai pas fait assez. Après, on s'entend bien. Moi, comme je dis, moi, je reste moi. Je pense que je suis capable de faire, par exemple, beaucoup des blagues cons, à la con que je faisais toute ma vie. Et donc, ça ne change pas. Et donc, je pense qu'on est en bonne relation avec tout le monde qui est au centre. Il joue bien, hein, ce petit. Oui, il joue très bien. En plus, comme tu dis, quand il joue contre moi, il joue encore mieux. Donc, c'est toujours dur. Non, c'est bien, c'est bien. Bon, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Je sais que tu as bougé, tu as bougé de maison, tu es reparti chez toi, tu étais à droite, tu es Ouais, reparti à gauche. Mais alors, je ne vais pas te garder beaucoup plus longtemps, mais j'ai comme habitude de finir mes interviews avec un petit quiz. bien sûr. C'est bon, ça ne te Je dérange pas? déteste les quiz avant le quiz parce que tu as tellement peur de ne les pas passer. Après, normalement, ça passe bien. Bon, alors écoute, on va voir, hein, on va Je ne sais pas voir. s'il est dur ou pas, hein. Mes quiz, ils sont plus durs que. J'ai vu le quiz que tu as fait hier avec Benoît et Julien. Ouais, c'est ça. Il C'était était assez facile. facile. C'était facile. Attends. Non, non, moi, c'est pas facile, hein, je te préviens, hein. Ok, donc Euh, c'est fini. Merci tout le monde. salut, merci beaucoup. Non, allez, je suis prêt. Bon, Après le alors, challenge. est-ce que tu te souviens de ta première victoire sur le circuit dans un tableau final? Tu t'en souviens forcément? Ça veut dire quand j'ai sorti des qualifs, par exemple, ou Ouais, juste quand en j'étais. tableau, en tableau. Ouais, je me souviens, c'était Hertogenbosch contre Exactement, Zeballos. Zeballos. 6-4, 6-1, Mais si je ne me c'est pas ça trompe ma pas. question. Ah, ah. C'est pas ça ma question, Daniel. C'est pas ça ma Et question. Parce c'est. que ça, c'est trop Quelle facile. est la question? Ouais, quelle est la question? Moi, c'est la deuxième victoire. La deuxième victoire. Euh, donc, j'ai perdu contre Ah, Monorino à Hertogenbosch. C'était, j'imagine, à Saint-Pétersbourg contre Bublik. non, Donc, c'était ouais, je me avant. souviens, Hambourg contre Stouff. Non? Exactement. Exactement. Si, si, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, mais je t'ai aidé. Mais c'est ça, c'est ça. On veut que tout le monde soit là. Où est-ce qu'il est, Daniel? Je cherche Daniel. Daniel, où es-tu? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Daniel Medved 33, c'est son code. Medved 33. Je ne le vois pas. Je ne le vois. Ah, le voilà. Le voilà. Il est revenu. J'espère que vous allez revenir aussi. Alors, yes. Alors, Voilà. oui, je pense que c'est mon iPhone qui bug en fait. C'est pas l'Internet. L'Internet marche, peut-être c'est mon iPhone. Il Ah, est chaud là, il est très très chaud là. ah ouais, c'est ça, mais c'est parce que la qualité de l'interview est trop bonne, quoi. Alors, ok, on va faire vite parce que sinon on va reperdre. Et En puis tout cas, après, je me souviens le score. Et j'ai pas regardé en Google, c'était 7-6 pour moi, 7-6 pour Strouf. Si je me trompe pas, deux fois 7-5 et 7-5 pour moi ou 6-4. je crois que c'est Non? 6-4, 5-7, 6-4. Ouais, possible aussi. Et après, tu as perdu sur Rimeno Travers. Ça, je me souviens, ouais. Hmm. Match de 3h40. Incroyable. Ça, c'est des baptêmes du feu, ça, hein. Ouais, c'est ça. Euh, deuxième question. En finale de l'US Open contre Affin, tu te souviens bien de ce match? C'était il n'y a pas longtemps.
J'espère. Combien de balles de break t'as sauvé? Oh, ça, je suis incapable de savoir. Mais je vais deviner complètement. Je vais dire, allez, 12. Pas loin, mais c'est pas la bonne réponse. Allez, 15. là, je suis 15. perdu. 15. 15, ok. Ouais, 15 balles de ouais, break. pas loin, pas loin. Je Ça voulais fait... dire 17 au début. Après, je dis, allez, t'as 12. sauvé beaucoup de balles de break quand même, hein. Ouais, ça c'est beaucoup. En même temps, c'est 5-7 longs, quoi. C'est vrai. Je pense qu'il a sauvé aussi beaucoup, Ouais, j'imagine. ouais, il a sauvé beaucoup aussi, ouais. Ouais, ouais. Je sais plus, mais peut-être 12 ou 13 même. Ouais, 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 C'est... Ok, bah désolé, mais je peux pas te donner le point hein, pour l'instant. Moi, je ouais, suis... Moi, ça, c'était très c'est dur. sévère. C'est sévère. Alors, prochaine. Est-ce que tu te souviens de ta première victoire en Grand Chelem en tableau? C'était contre Stan Wawrinka Exactement. C'était où? à Wimbledon. Voilà. C'était en quelle année? On est en 2020, là, donc 2017. Ouais. C'est ça. Et tu te souviens du score? Pas forcément. Si je me trompe pas, je dirais 6-4, 3-6, Ouais. 6-4, 6-1. Très bien. Très bien. Ouais, c'était pas Et mal. tu te souviens de la durée du match? Non, ça, je suis incapable de dire. Mais je peux deviner comme c'est gazon, 4-7, je vais dire 2h40. 2h13. 2h13. Ah, 2h13. C'est pas mal. Mais c'est pas ça ma question. C'est quoi la question? La question, c'était quoi le classement de Stan? Le classement de Stan, ça doit être numéro 3 mondial, je dirais. Yes! Yes! Davai! Parce il était en finale de Roland Garros et il avait peut-être US Open. Ouais, les points de US Open qu'il a gagné l'année dernière. Ouais, ouais, ouais. Incroyable. Tu lui as mis une raclée, en fait, hein? Excuse-moi, mais tu lui as mis une raclée, hein? Ouais, après il n'a pas joué pour une année après ça. Ah, tu l'as déprimé du tennis, quoi. Ouais, je suis pas sûr que c'est à cause de moi, mais oui. Mais il a dû faire du bien, cette victoire. Elle a dû te faire plaisir, non? Bien sûr, c'était à ce moment-là mon plus grosse victoire de ma vie. Et En c'est plus, sur important le que central de Wimbledon, j'ai jamais joué sur des centrales aussi grands que ça. c'est important que ce soit arrivé à Wimbledon parce que tu dis que le gazon, c'est ta surface préférée ou une de À tes ce surfaces. moment-là, c'est sûr que c'était mon surface préférée parce que c'est là où je pouvais faire le plus mal aux joueurs de top. Mais après l'été dernier, je suis obligé de dire que Dur, c'est mon surface préférée, en plus que c'est vrai maintenant. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ok, donc là, tu as un point. Félicitations. En plus, je pourrais t'en donner un deuxième pour toutes les infos avant, mais on a encore combien? Deux questions et on a fini. Parfait. Allez, je veux savoir, depuis que tu es dans le top 1000, ok, quelle est ta plus grosse progression en une semaine au classement? En une semaine. Bah, ça doit être de gagner en futur, ça c'est sûr, parce que tu peux gagner vraiment 150 places. Je dirais, une mille. Bah, est-ce que ça compte quand une fois j'ai gagné le futur, j'ai passé de, je sais pas, 1200 à 700, ça compte ou c'est Non, après? c'est C'est après. après. Donc 700, allez, je dirais, Est-ce que tu te souviens de quel futur on parle? euh, possible que c'était futur de Moscou que j'ai gagné? Enfin, tu l'as. Non, mais peut-être, mais c'est pas celui-là qui correspond au saut dans le classement. Donc Je te donne un j'ai indice. Je te donne futur un de indice. Tunisie. Ouais, c'est ça. Ok, je dirais, allez, j'ai devine complètement 150 places. 87 places. Ah, ouais, 87 places. c'est vrai que c'était plus proche. Mais c'est incroyable parce que en fait, j'ai cherché dans ton classement pour voir s'il y avait un moment où tu es passé genre de 600 à 300. Mais non, en fait, la progression, elle est quand même, elle a été constante. Elle a été, la courbe, elle monte. Il n'y a pas un moment où c'est vraiment, voilà, ça c'est la plus grosse saut. Mais en fait, Ouais, tu es c'est monté, vrai monté, que c'est monté, pas monté, énorme. monté. Ouais. Après aussi, là, très important pour les sauts comme ça, j'avais jamais eu une Valka dans les tableaux ATP ou quelque chose comme ça, parce que, par exemple, si tu es, on dirait 900 jeunes et tu gagnes un match sur tournoi ATP,
ou si tu as vraiment du chance et bah, tu joues bien, imagine Master 1000 ou 500, c'est comme si tu as gagné deux futurs et c'est là où tu fais les sommes. Moi, j'étais obligé de jouer les 10 000, les 15 000, les challengers de qualif. Donc, c'était petit à petit, petit pas, mais j'y arrivais. C'est dur, non, d'être 700, 600, 500 et de se dire, mais comment je fais pour arriver tout en haut, quoi. Et c'est exactement ça. Je me souviens, je dis pas souvent cette histoire, mais c'est une histoire drôle. On était en futur à Saint-Raphaël, donc proche de moi. Et c'est avant le premier tour. Et en ce moment-là, j'étais pas tête de série sur les futurs français, qui sont tellement forts. Et j'ai toujours gagné le premier match contre quelqu'un pas tête de série, le bon match. Et après, je suis obligé de jouer quelqu'un 300, 350. Et j'ai perdu en 3-7. Et en ce moment-là, tu prends un point, tu gagnes quoi? 5 places, tu deviens de 800, tu deviens 795, donc ce qui est rien. Et on est avec Boublik en resto, et moi, j'ai dit, mais comment tu arrives à être même 400, 300, quoi? C'est impossible, c'est pas possible. Tu gagnes trois futurs de suite, tu n'es même pas là-bas. Bah oui, tu fais les petits pas, tu commences à jouer mieux, c'est pas facile et pas tout le monde arrive. Et ben, vous êtes arrivés tous les deux. Et lui, il avait quel classement à ce moment-là? Lui, il était, moi, j'étais, si je ne me trompe pas, peut-être 650, peut-être 700. Lui, il était 1000, je pense. Ouais, vous avez tous les deux Et réussi. il a dit le même, il a dit, ouais, je sais pas. C'est déprimant. Parfois, Ouais, ça peut être, mais après, on aime tellement le tennis que c'est un bon challenge aussi. ouais, c'est ça, vous êtes des compétiteurs. Bon, c'est bien. Allez, dernière question. Non, avant-dernière, pardon, avant-dernière, mais c'est rapide. On reparle de Schtroumpf. Non, je te promets, Ouais. on reparle de Non, mais Schtroumpf. ça va, ça va. Moi, j'aime bien les quiz. Euh, Combien de temps a duré le premier jeu du deuxième set face à Schtroumpf au troisième tour à Cincinnati? Tu te souviens de ce jeu? Ah, j'essaie de souvenir, c'était 4 aces, je me souviens bien, C'est mais ça, 4 aces. allez, je me dis Et puis, tu n'as pas 42 perdu de temps, secondes. t'as pas perdu de temps entre les points, hein. 42 secondes. 38 secondes. Ah, j'étais extra proche, j'étais extra proche. Là, je C'est peux vrai, pas souvenir le 38. c'est vrai. 38 secondes. 4 secondes près. Je te donne pas le point, mais c'est incroyable. 38 secondes. Ouais, en fait, parfois, quand tu es tellement bien, je ne me souviens pas comment c'était, mais c'était un premier set facile dans le durée 6-2, je physique. crois. C'était ouais, 6-2, mais c'était vraiment rapide. En plus, quand je trouve, c'est toujours rapide. Il Ouais, il n'y a pas n'y de a pas rythme. trop d'échanges. Et je viens à servir, je fais un ace, et donc c'est le commence de set, je prends tout de suite la balle, je fais un deuxième, et là je me dis, je joue avec moi, ça m'arrive, je dis, allez, là c'est l'opportunité de faire 4 aces, c'est quand même un peu beau, comment on peut appeler ça, game ace, et je sentais que c'était rapide, et lui, il est marrant pour ça, il ne fait pas, tu vois, le con en disant, attends-moi, il va aussi rapide, et donc ça se passait comme ça. Tu l'as refait depuis ou pas? Les 4 aces. Non, Ouais. c'est dur. Je me souviens que je l'ai fait une fois contre Lucas Pouille, mais c'était 5 ans pour lui au troisième set. Ah oui, d'accord. Donc, c'est pas la même. Ouais. Ouais, C'est un peu comme. Mais tu rentres dans une zone, quoi. C'est comme quand tu tires des ouais, c'est paniers ça. et que tout C'est rentre, quoi. exactement ça. Ça peut arriver quand tu joues vraiment bien, quoi. Ça doit être sympa. Moi, ça m'est jamais arrivé. Alors, cette fois, pour de vrai, la dernière question. La Ouais. vraie dernière. Depuis 2016, Daniel, combien as-tu fait d'ace et de double faute? Euh, Je te donne allez, un indice. Je te ouais, donne un dis-moi. indice. Il y a un chiffre qui est quasiment le double de l'autre, Ouais, bien sûr, j'ai fait plus d'ace que les doubles fautes. heureusement. Euh, sur circuit ATP, on parle. Depuis 2016. Donc, depuis 2016, tu as comment. Ouais, c'est ça, T'as hein, dit que doublé. C'est pas genre triplé. Non, non, c'est doublé. Enfin, c'est un tout petit peu plus que doublé. Oui. Allez, moi, je dirais 220 doubles fautes, 500 ace. Oh là là, t'es loin, mon pote. 1642 ace Oh là, et 751 double faute.
C'est beaucoup de doubles, non? Est-ce qu'il y a les autres joueurs, c'est comment? Je ne regarde pas ces stats. Pourtant, je n'ai Euh, pas l'impression que je fais autant de doubles. tu veux que je te dise? Tu veux savoir quel joueur, par exemple? Un gros serveur? Allez, Kachanov. Allez, ouais, pourquoi pas? Allez, on va Pourquoi pas? voir. Karen C'est vrai. Kachanov. Karen Kachanov. Alors, player stats, crack. Il y a ça, hein, il y a tout. L'ATP, le site de l'ATP, c'est riche en stats, hein. Alors, Karen Kachanov, il est à 1832 ace, donc tu vois, pas loin de toi, Ouais, pas loin. Il a joué plus de matchs, peut-être, pas sûr. et 631 double faute, un petit peu Ouais, moins. ça va, c'est proche. Ça me va. Tu vois, Lui, c'est pas 200 doubles fautes, tu te dis, attends, là, je suis mal barré. lui c'est triple, toi, c'est double. Ouais. En plus, lui, il ne fait pas autant souvent les deuxièmes premières que moi. Donc. Ouais, c'est ça. Tu prends des risques. Tu prends des risques. Ouais, Bon, écoute, félicitations quand même, belle mémoire. Même si tu n'as pas les points, tu n'es pas loin. Mais ouais je j'ai un sais que bon pour toi, mémoire ça ne normalement. suffit pas. Il faut que tu gagnes. Ouais. Non, ça va, ça va. Bon, en tout cas, un grand merci d'être venu nous voir et bon courage pour la reprise. Je suis sûr, j'ai pas besoin de te souhaiter bon courage d'ailleurs. Je suis sûr que vous êtes trop content. Ouais, merci. Merci pour toi et merci pour tout le monde qui a regardé. Ça fait plaisir. Bah écoute, ils étaient nombreux, ils sont encore nombreux et ils seront nombreux Ouais. la semaine prochaine. Il y aura d'autres invités et voilà. Et spasiba, spasiba Balchoy. Всем спасибо. Ciao Пока-пока. Daniel.